Hello, coucou à tous, bienvenue sur votre tirage pour les 2 prochaines semaines du 12 au 25 mai 2025. Que vous réserve les 2 prochaines semaines? Waouh, j'allume l'encens. Juste pour amener une bonne vibe, une bonne énergie. Donc, pour cette lecture, nous avons 3 choix de cartes. Il vous suffit de choisir entre ces 3 groupes de cartes pour découvrir ce que les 2 prochaines semaines vous réservent. Mais avant tout, bienvenue ici, moi c'est Aïssatou, bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire, ravi de vous retrouver ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, activez vos cloches de notification, likez cette vidéo si ça vous a parlé et laissez vos commentaires. J'adore lire vos commentaires. Pour tout autre renseignement concernant moi, mes services, mes bougies magiques faites avec de bonnes énergies. En ce moment, nous avons bientôt la pleine lune du 12 mai sur le signe de Scorpion et déjà, il y a des bougies qui sont en plein chargement, en pleine énergie. Donc, n'hésitez pas à visiter la boutique en ligne pour aussi commander vos bougies magiques, ok? Donc, que vous réserve les 2 prochaines semaines? Je vous laisse ces images. Faites votre choix de cartes à travers les pierres ou à travers les groupes de cartes. Donc, groupe 1, nous avons la Pyrite. Groupe numéro 2, nous avons Aventurine. Groupe numéro 3, nous avons Unakit. Donc, faites votre choix de pierre ou faites votre choix de groupe ou de cartes. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, ok? J'ai aussi mis à votre disposition sur ALD 1111 TV pour ceux qui sont abonnés, pour ceux qui sont abonnés au contenu ALD 1111 TV, vous avez aussi votre prédiction, la partie exclusive, la partie hyper détaillée de cette lecture. Donc, c'est la deuxième partie. Une fois avoir regardé cette lecture, allez-y dans la partie 2 pour vraiment voir en détail ce que les 2 prochaines semaines vous réservent. Et pour ceux qui sont sur YouTube ici, écoute, vous avez cette première partie. Dans cette première partie, nous allons voir ensemble votre message, encouragement et conseil, ainsi que votre énergie au cours de ces 2 prochaines semaines. Donc, j'imagine que vous avez déjà choisi, c'est ça? Si vous n'arrivez pas à choisir tout de suite, faites pause, prenez du recul, ok? Inspire profondément, expire lentement. Fermez les yeux, bien sûr, et ouvrir lentement les yeux. Et ensuite, choisissez la pierre ou le nombre qui vous attire le plus. OK? Et je vous attends tranquillement dans votre lecture pour découvrir ce que les 2 prochaines semaines vous réservent. OK? L'heure correspondant à votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Et on se dit à tout de suite. C'est parti! Hello, groupe numéro 1, bienvenue sur votre choix de lecture qui est la Pyrite. Ok, nous allons voir ensemble que vous réserve les 2 prochaines semaines du 12 au 25 mai 2025. Ok, qu'est-ce qui est prévu pour vous au cours de ces 2 prochaines semaines? Comme je vous ai expliqué en début de tirage, une deuxième partie est disponible pour vous sur ALD 1111 TV. Donc, si vous faites partie de ALD sur YouTube Advantage ou sur mon site web, vous pouvez avoir accès à votre autre lecture ou la deuxième partie. Ok, donc que vous réserve les 2 prochaines semaines? Première énergie ici, soyez fidèle à vous-même. J'adore. J'adore parce que au niveau de votre énergie, vous paraissez clair et net
et même confiant par rapport à la façon dont vous présentez votre énergie, ok? Vous avez l'air ici d'être sûr de vous, certain par rapport à qui vous êtes. Soyez fidèle à vous-même ici indique votre niveau de confiance, votre capacité d'analyser chaque situation et de réagir en conséquence tout en sachant qu'il vous faut vous choisir et vous écouter au cours de ces 2 prochaines semaines. Mais cette carte me dit tout simplement que beaucoup d'entre vous gagnent en confiance. Vous gagnez en confiance et votre manière d'être reflète cette nouvelle manière ou cette nouvelle énergie. Voyez? Donc, soyez fidèles à vous-même et juste un rappel de vos guides spirituels en train de vous dire, écoute, continuez ainsi, ok? Vous faites déjà un excellent travail, continuez à croire en vous, continuez à suivre de façon claire et nette votre cœur, continuez à laisser votre énergie vous montrer sur quelle voie emprunter, sur quelle manière faire des choses. Restez fidèle à vous-même. Ensuite, nous avons ici courage. Donc, cette carte a voulu sortir en envers. Donc, cette carte est juste un rappel de cet grand saut. Je vous vois ici faire un énorme saut au cours de ces 2 prochaines semaines. Vous allez faire un grand saut. Cet saut peut être aussi quelque chose qui a été pendant très longtemps un énorme défi pour vous. Ça peut être aussi un saut pas évident à faire, mais je vous vois ici faire un saut. Et cet saut peut des fois être quelque chose qui vous crée de l'angoisse ou quelque chose qui vous donne une impression d'impuissance ou de déséquilibre. Mais dans tous les cas, le fait que le courage est dans votre lecture au cours de ces 2 prochaines semaines, écoute, le courage ne va pas vous manquer en fait. Même si les choses paraissent incertaines ou même déséquilibrées ou même des fois inquiétantes, j'ai le sentiment que le fait d'être fidèle à qui vous êtes, d'être fidèle par rapport à votre cœur, d'être fidèle et de honorer ce qui existe à l'intérieur de vous, cette courage existera. Et cette courage a déjà existé parce que pour beaucoup d'entre vous, je vois que vous avez déjà fait le grand saut et que vous vivez l'expérience actuelle au cours de ces 2 prochaines semaines. Regarde ce qui se présente aussi, croissance spirituelle. Donc, cette carte aussi peut indiquer comme une sorte de quête, une mission, un parcours, plusieurs aventures que je vous vois vivre au cours de ces 2 prochaines semaines. Pour beaucoup d'entre vous, c'est la confirmation que oui, vous êtes en plein développement spirituel, vous êtes en pleine évolution spirituelle et toutes ces choses qui paraissaient mystérieuses ou qui paraissaient cachées ou même incertaines pour vous devient de plus en plus clair parce que votre croissance spirituelle, c'est votre niveau de maîtrise, c'est aussi votre niveau de connaissance, c'est aussi votre côté avisé, votre côté sage et votre capacité aussi à comprendre les différentes énergies qui vous entourent. Mais autre chose que je vois ici, c'est aussi une visite. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous vois ici être visité par un guide spirituel au cours de ces 2 prochaines semaines. Je vais prendre le tarot pour déterminer d'autres informations dans cette lecture. Mais je vous vois ici être fidèle à vous-même. Je vous vois faire quelque chose avec tellement d'assurance. Et par la suite, je vous vois ici mettre en place une situation qui auparavant vous demandait énormément de courage, énormément d'énergie. Et par la suite aussi, je vous vois prendre contact ou prendre conscience de quelque chose qui était comme une sorte de mystère pendant longtemps dans votre vie. Ok, on va voir aussi votre énergie et du coup, on verra votre message. Donc, l'énergie ici, c'est le 8 de Pentacle. Ok, 8 de Pentacle. Écoute, quand on a une 8 de Pentacle, on est efficace. On est à la fois productive, efficace et on est ancré
hyper ancré. Donc, je vous vois être à la tâche. Je vous vois ici être au travail. Je vous vois être efficace. Je vous vois programmer votre journée, être stratégique, être discipliné, être focus et très investi dans ce que vous faites au cours de ces 2 prochaines semaines. L'énergie ici, ou l'idée ici, c'est de faire concrétiser quelque chose qui a l'air d'être une nécessité. Le 8 de Pentacle peut aussi indiquer un rendez-vous. Ça peut aussi indiquer aussi un entretien professionnel qui se déroule à merveille. Ça peut aussi indiquer aussi un projet professionnel qui s'officialise pour vous au cours de ces 2 prochaines semaines, ou même les recettes que vous mettez en place et que vous allez réussir ici à manifester des grands avantages à travers ça. Le 8 de Pentacle montre que votre énergie est centrée, est ancrée et en place. Ok, vous êtes bien dans votre peau, bien dans votre tête. Vous faites les choses à l'heure qu'il faut. Vous ne procrastinez pas. Et vous avez l'air ici de terminer quelque chose que vous avez démarré la semaine précédente. Donc, beaucoup d'efficacité. Et c'est même ça, je pense que cette énergie va même vous étonner parce que vous êtes le type de personne à 2 fois penser à quelque chose et le remettre à plus tard, peut-être. Alors que cette semaine, ou alors que pendant les 2 prochaines semaines, vous êtes une toute autre personne. Donc, soyez fidèle à cette nouvelle version de vous-même. Peut-être que c'est ça en fait. Restez fidèle à cette nouvelle version de vous-même. Je pense que vous avez appris à fonctionner différemment et que cette changement dans votre état d'être, c'est quelque chose que vous avez envie de cultiver davantage. Le message pour vous ici, quel est le message ici? Le message pour vous, c'est l'Hiérophante. Donc, l'Hiérophante ici est présent comme un guide spirituel. Je vous avais dit ici que vous allez avoir la visite d'un guide spirituel, d'un mentor ou d'une personne qui a l'air d'être hyper avisée. L'Hiérophante aussi peut indiquer le fait d'être aligné à qui on est, ou d'être aligné par rapport à l'énergie qu'on compte ou qu'on souhaite attirer dans notre vie. Donc le message ici, c'est aussi le fait d'embarquer dans un parcours spirituel, de croire en vous, de faire vos prières, de mettre en place des mantras ou des incantations ou même des intentions au lever du matin pour vraiment programmer votre énergie à être entouré de toutes ces choses que vous avez envie de manifester ou des choses que vous désirez activer dans votre vie. Mais le message ici, c'est d'y croire parce qu'il y a une partie aussi de spiritualité, de religion, de croyance dans cette carte, d'y croire. Donc, c'est vraiment un rappel en disant, écoute, croire en ce que vous faites, croyez en vous, ne perdez pas peut-être objectif de toutes les choses que vous vous êtes promis de réaliser. Et sache aussi que les gens qui entrent dans votre vie dans cette période sont envoyés pour être ou pour prendre un rôle hyper important dans votre vie. Donc, c'est vraiment un message de vous êtes guidé, mais aussi alignez-vous, faire en sorte d'être aligné entre le cœur, le mental et le corps. Trouvez un équilibre par rapport à tout ça. Ne laisse absolument rien vous égarer ou vous éloigner de votre objectif. Et je perçois la présence d'une personne de signe de Taureau. Cette personne est présente dans votre lecture. Cette personne vous apporte des conseils. Cette personne vous apporte un message. Cette personne va vous dire quelque chose qui va marquer votre esprit au cours de ces 2 prochaines semaines. Et je pense que même si cette personne vous dit quelque chose que vous n'avez pas nécessairement envie d'entendre, il y a une partie de vérité dans l'échange ou dans l'information que vous allez recevoir de cette personne. Et ce que je peux aussi vous dire quand je regarde cette carte ici, c'est aussi un rappel que si on suit notre cœur, si on suit notre voix,
même si le chemin paraît long et même si certaines fois on doute par rapport à ce chemin, à partir du moment où on a confiance que ce chemin est le chemin pour nous, il n'y a pas la moindre doute qu'on arrivera à cette destination, ok? Donc, c'est vraiment un rappel en disant, écoute, croyez en vous et sache que les choses sont en train de s'officialiser. Donc, c'est un message aussi qui dit, les choses vont s'officialiser, les choses vont se matérialiser parce que vous avez ici l'énergie nécessaire pour le faire matérialiser. Et non seulement vous avez l'énergie nécessaire pour le faire matérialiser, vous allez aussi être mis sur le chemin d'une personne ou de plusieurs personnes. Ça peut être aussi une communauté ou un espace de rencontre ou même un lieu où vous vous sentez hyper accueillir. Ça peut être aussi un établissement où vous travaillez. Ça peut être aussi des personnes qui vous trouvent peut-être hyper connectés à leur énergie. Je sais pas, mais il y a quelque chose ici qui est censé être dans votre vie et on dirait qu'il va falloir laissez votre intuition vous guider vers ça et quand vous serez là, vous recevrez des signes importants qui vous donneraient des confirmations par rapport à cette énergie, ok? Donc, l'encouragement de vos guides spirituels vous encouragent avec la reine de Pentacle d'être patiente, d'accord? La patience est claire et la patience est la clé de votre réussite. Vos guides spirituels vous encouragent d'être patiente, d'être patient. La patience, nourrissez en vous tout ce dont vous avez besoin de nourrir en vous et par la suite, restez patient. Prenez soin de vous, prenez soin de ce qui vous... Limite, quand je vois cette carte, c'est même un rappel qu'il faut s'investir d'abord sur soi. Si on veut se sentir bien, si on veut être la santé, le bonheur, la richesse, il faut qu'on arrive à incarner cette énergie. Et ce que je trouve magique dans cette carte, c'est que l'encouragement avec la reine de Pentacle vient de la présence d'une grand-mère ou d'une femme. Donc, vous êtes encouragé ici à rester sur place, à faire le nécessaire, à cultiver le nécessaire en vous et à rester aussi alerté par rapport aux opportunités qui se présentent. Ça veut dire que les opportunités peuvent se présenter à tout moment. Donc, restez alerté par rapport à ça. Mais par contre, ne laissez pas l'insécurité, la peur ou même l'énergie des autres vous déséquilibrer par rapport à tout ce que vous êtes déjà en train de mettre en place. OK? Donc, regarde, Amazonite. Au cours de ces 2 prochaines semaines, nous avons but de vie. Donc, je pense qu'il y a quelque chose par rapport à votre but de vie. Quelque chose va vous être révélé au cours de ces 2 prochaines semaines. Ça concerne votre parcours de vie, ça concerne votre chemin de vie, ça concerne votre direction de vie. Et on dirait que cette carte indique que tout va vous ramener ou va vous guider à être aligné vers un parcours ou vers un chemin où vous allez vous sentir satisfait et autosuffisant. Et une partie de le manque n'existe pas. On vous ramène ici vers une énergie où vous allez vous sentir suffisant et pas du tout dans une atmosphère de manque. Et rappelez-vous qu'une fois que cette énergie sera mise en place, ça sera officiel, rien ne pourrait vous enlever ou vous déconnecter par rapport à cette énergie, ok? Vu que nous avons une magnifique pleine lune en Scorpion le 12, la carte de cette pleine lune ici, c'est nettoyer votre aura. Donc, c'est un rappel, un message de vos guides spirituels qu'il vous faut impérativement faire un nettoyage énergétique dans votre corps, dans votre aura. Et la meilleure façon de faire un nettoyage énergétique, c'est de prendre un bain de sel ou de allumer de la sauge autour de votre corps, juste pour éliminer toutes les toxines, toutes les lourdeurs, toutes les énergies que vous avez tendance à absorber sans même vous en rendre compte. Donc, pendant la pleine lune, pendant la nuit de la pleine lune, vous êtes conseillé ici à faire un nettoyage spirituel, un nettoyage au niveau de vos chakras, au niveau de votre aura, pour rééquilibrer l'ensemble de votre corps. Et regarde l'instabilité. Donc,
un autre message ici, c'est que rappelez-vous que les hauts et les bas que vous avez vécu à l'heure jusqu'à maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est juste quelque chose qui va rester dans le passé, d'accord? Peut-être que vous avez vécu des hauts et des bas, peut-être que vous avez eu aussi de retard ou peu importe ce qui s'est passé, les choses sont en train de changer. L'instabilité pour moi ici indique le fait que vous quittez une forme d'instabilité, vous quittez une forme d'incertitude, vous quittez une forme d'hésitation. Il y a quelque chose par rapport à l'hésitation, l'inquiétude, la peur de manque, la peur de quelque chose qui a l'air de quitter de façon définitive votre aura et votre énergie. Regarde, un guide spirituel. Je vous ai dit, je vous vois être en présence d'un guide. Cette guide viendra vers vous à travers vos rêves, à travers peut-être les contenus que vous consommez sur Internet, à travers votre voisin, l'épicerie, la boulangerie, je ne sais pas, je vous vois ici faire la rencontre d'un guide. Cette guide peut être vraiment un mentor, un ami ou quelqu'un que vous allez faire la connaissance d'eux au cours de ces 2 prochaines semaines. Je ne sais pas, j'ai comme le sentiment que cette personne va vous souffler quelque chose, un message ou vous dire quelque chose qui va vraiment vous marquer, ça va vraiment vous parler, ça va vraiment résonner ou ça va vous donner l'envie en tout cas de prendre en compte quelque chose que vous avez complètement mis de côté dans le passé. Cette personne va limite même provoquer un espèce de j'ai envie de bouger quoi, type d'énergie. Et cette personne est amenée à entrer dans votre vie pour ces raisons-là. Donc, ne soyez pas étonnés que juste après cette rencontre, ça peut être une rencontre à travers des rêves, une rencontre physique ou à travers un message ou à travers peut-être un livre que vous avez lu ou regardé ou un livre que vous lisez actuellement, quelque chose va provoquer ce besoin de dire « Ok, il est temps que les choses changent ». Et je vois que ces 2 prochaines semaines vont être hyper agréables et magnifiques pour vous. Ok? Merci, c'est tout ce que je vois dans la partie générale de cette lecture. La suite est disponible sur ALD 1111 TV. Merci, likez, laissez un commentaire et on se dit à bientôt. Ciao! Hello! Coucou les groupes numéro 2. Bienvenue sur votre lecture pour les 2 prochaines semaines du 12 au 25 mai 2025. Donc, allons-y avec la pierre que vous avez choisie. Donc, ok, pour votre première carte, avant de démarrer, je vous ai présenté en début de vidéo comme quoi une suite est disponible sur ALD, sur YouTube Advantage ou sur mon site web. Donc, si vous avez envie de regarder la partie détaillée, allez-y sur YouTube Advantage ou sur mon site web. Ok? Donc, pour vous, vous avez ici, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Donc, ce que je ressens ici, c'est le fait de découvrir à l'intérieur de vous votre super pouvoir ou vos super pouvoirs. D'accord? Parce qu'il y a une partie de votre super pouvoir qui ressort et il y a aussi la partie vos super pouvoirs. C'est le fait ici de découvrir vos super pouvoirs, l'intensité, la force qui existe en vous au cours de ces 2 prochaines semaines. Donc, c'est assez magique cette carte parce que c'est juste un rappel de dire que toutes les choses qui sont mises sur votre chemin sont mises exprès sur votre chemin car l'univers considère que vous possédez en vous l'énergie ou la force ou même le talent ou même les capacités nécessaires pour porter ces choses-là. Vous voyez, si vous avez été choisi par exemple pour être un leader, c'est parce que vous avez à l'intérieur de vous les qualités d'un leader. Si vous êtes devenu père ou mère, parce que vous avez les qualités à l'intérieur de vous d'être père ou mère. Si vous êtes chef d'une entreprise ou même grand-mère ou peu importe votre statut actuel, c'est parce que l'univers considère que vous êtes en capacité de prendre ces rôles-là. Car
vous avez des pouvoirs ou des forces à l'intérieur de vous qui vous permettent de faire ça. Donc, peut-être que vous n'êtes pas conscient de ça. Peut-être que vous ne comprenez pas en disant « Mais pourquoi c'est toujours moi qui dois tout faire ?» C'est parce que vous êtes la meilleure personne capable de faire tout ça. Certes, je ne veux pas dire ça de manière à ne pas valider une partie de frustration ou une partie de bonheur que vous pourrez ressentir, mais c'est juste un rappel de dire si vous êtes dans cette position en train de faire tout ça, c'est parce que vous êtes en capacité de faire ça, parce que l'univers vous a choisi pour faire ça. Vous êtes la meilleure personne ou la personne qu'il faut pour ça. Et l'exemple qui me vient en tête, c'est comme si on vous a choisi pour un poste et que il y a une partie de frayeur et de peur en disant « Mais je connais absolument rien dans ce poste. Je ne sais pas comment je vais faire dans ce poste. » Et que tes guides spirituels te disent « Écoute, on vous a choisi parce que vous savez exactement quoi faire dans ce poste. Il va vous falloir un certain temps, mais très vite, vous allez apprendre ou même comprendre vite le poste et être meilleur que celui qui vous a choisi de prendre cette poste. OK? Donc, vous êtes plus fort que vous ne le voyez ou que vous ne le croyez. Donc, passez à l'action maintenant. Donc, agissez. OK? Action, action, action. Regardez les 2 prochaines semaines comme vous en pleine action, comme vous en plein mouvement, en pleine activation, en pleine intégration, en pleine construction, ok? Regardez-vous en pleine accélération parce que, comme je vous ai indiqué par rapport à l'exemple numéro 1 qui était, on vous a choisi pour un poste ou on vous a choisi pour quelque chose et que vous êtes là en disant mais en fait je connais absolument rien dans tout ça, comment je vais faire pour tout gérer? Et que en réalité au moment où vous commencez cette rôle ou cette position, tout d'un coup vous vous mettez à faire des choses qui même vous dépassent, d'accord? Des choses qui vous dépassent, les choses que vous ne pensez pas être capable de faire. Et l'exemple qui me vient encore en tête, c'est comme si on vous a choisi au milieu de toutes les autres personnes, toute une foule de personnes ou une foule de personnes pour chanter. Et que vous dites, mais je sais pas chanter, je suis angoissée. Et que au moment où vous prenez le micro pour chanter, vous vous lâchez tellement que la musique sort de votre corps de manière tellement intense que les gens sont là. Oh, je savais pas qu'il pouvait chanter comme ça ou je savais pas quel. Voilà. Donc, passez à l'action maintenant. C'est vraiment vous en train de faire des choses. Donc, changements familiaux. Très bonne carte. Donc, quelque chose se passe dans l'aspect familial, dans le plan familial, dans l'énergie dynamique. Les relations sont différentes au cours de ces 2 prochaines semaines. Si vous voyez que mes yeux sont un peu rouges, c'est parce que j'ai mis un peu d'encens ici, donc c'est tout à fait normal. Mais changements familiaux ici, c'est qu'il y a des changements karmiques qui se passent à présent dans votre famille. Donc, karmiquement, peut-être qu'il y a eu pendant longtemps une certaine dynamique compliquée ou très dense. Et on dirait que les choses changent. Donc, je vais voir avec le tarot pour avoir plus d'informations pour vous. Mais passer à l'action, c'est aussi comme une confirmation qu'il est temps pour vous de vous mettre en action, ok? Il est temps pour vous de vous élancer, de initier quelque chose ou de prendre la route vers quelqu'un ou vers quelque chose, ok? Et ce que j'entends pour vous par la voie spirituelle, c'est que tout va s'accélérer et que tout est déjà sur le point de s'accélérer. Donc, il va falloir prendre conscience que tout ce que vous allez vivre au cours de ces 2 prochaines semaines vous ont été donnés par l'esprit parce que l'esprit vous voit être capable de vivre ces choses ou
de prendre place ou de prendre position dans toutes ces choses-là. Mais changements familiaux, quelque chose a été brisé, quelque chose a changé ou quelque chose va être instauré ou quelque chose va être ramené ici dans votre vie. Ok. Voyons du coup ce que le tarot dit par rapport à votre message. Mais j'ai envie de commencer par voir en tout cas vos énergies. Donc l'énergie ici pour vous. Donc l'énergie pour vous, c'est le 9 de Pentacle. Wow! Groupe numéro 2. Le 9 de Pentacle, c'est chill vibe. C'est le vibe de je suis chill, je profite, je passe un moment agréable, je me déconnecte, je savore, je suis dans le plaisir. Donc, on dirait que vous êtes dans le plaisir au cours de ces 2 prochaines semaines. OK? Vous êtes dans le plaisir, vous êtes dans une atmosphère ou une atmosphère qui a l'air de bien vous plaire. Pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous avez pris des vacances et que ces vacances vous ont tellement fait du bien. Pour d'autres, vous êtes aussi à la recherche d'un lieu de vacances qui pourrait éventuellement vous permettre de vous reposer davantage et de revenir vers une énergie plus relaxe, plus détendue. Mais le 9 de Pentacle, c'est souvent quand on passe un bon moment. Vous voyez, on passe un moment agréable. On est bien. Donc, je pense qu'il y a quelque chose sur le fait de gagner votre vie, de gagner de l'argent ou de gagner une opportunité ou même d'entreprendre. Je vous vois ici entreprendre. Je vous vois ici prendre du bon temps, de vous faire plaisir ou je vois quelqu'un ici vous faire un cadeau ou peut-être même que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent vous donne le sentiment d'avoir accompli quelque chose de tellement énorme. Je vous vois ici être fier de vous. Vous pouvez aussi avoir des personnes qui vous font des compliments parce que vous êtes plus fort que vous ne le croyez. C'est qu'il se peut qu'il y ait des gens ici qui vous font des compliments, des personnes qui vous remercient ou des personnes qui voient la valeur ou votre côté prestige. Mais je perçois en tout cas que votre énergie est bien. Les pentacles en général sont souvent stables, ancrés et hyper productive, mais aussi c'est une carte qui indique une certaine lenteur. Donc chaque chose que vous faites ici, vous êtes dans le détail de toutes ces choses-là. Donc je vous vois ici prendre un instant pour lire un livre, je vous vois prendre un instant pour créer comme une sorte de sanctuaire ou un lieu pour vraiment se déconnecter de tous les soucis que vous pouvez avoir. Je vous vois aussi déguster peut-être quelque chose en présence de vos proches, en présence de vos amis. Je vous vois aussi faire quelque chose. Il y a une partie de cette lecture qui paraît être, c'est mon temps, tu vois, c'est mon temps. Vous voyez, c'est comme s'il y a une partie de vous qui disent, j'en ai marre, c'est le temps pour moi. Je vais être égoïste quand il le faut pour prendre ce temps. Mais je vous vois ici passer un moment agréable. Et je vois ici aussi une opportunité ou plusieurs opportunités qui a l'air d'arriver au même temps. Et ces opportunités vont vous demander peut-être un certain temps pour vraiment évaluer ou de bien regarder si c'est quelque chose qui en vaut la peine ou si c'est quelque chose que vous pourrez passer sans même vous inquiéter par rapport à tout ça. OK? Le message ici, c'est le valet de bâton. Donc, ça rappelle le même message. Passer à l'action. Donc, le message ici, c'est le fait de passer à l'action. C'est le fait ici de prendre la route, de partir à la découverte. Parce que le valet de bâton est en pleine aventure. C'est une personne qui prend ses affaires, qui prend le minimum de ses affaires et qui part à la rencontre du monde. C'est une carte ici qui vous rappelle qu'il est temps pour vous de partir à l'aventure. Il est temps pour vous d'explorer des choses. Il est temps pour vous aussi d'activer votre
côté enfantin et d'expérimenter des choses, de jouer avec des choses. Et il est temps aussi pour vous de découvrir vos talents innés. Donc, l'une des choses que je vous vois ici reprendre, peut-être à travers cette dynamique familiale, c'est vos talents. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont perdu vos dons ou ont perdu vos talents ou ont été conditionnés à croire que une partie de vous n'était pas assez ou n'était pas bon. Parce qu'on dirait que vous brisez comme des chaînes karmiques qui vous ont donné l'impression qu'il vous manquait quelque chose. Parce que je vous vois ici retrouver une pièce manquante de votre histoire, de votre identité et de votre énergie au cours de ces 2 prochaines semaines. Mais le valet de bâton est une carte qui vous invite ici à voir, à partir, à faire des erreurs et à apprendre à travers de vos erreurs pour être encore meilleur. Donc, cette valet de bâton, c'est le fait de prendre une initiative, de mettre en place les actions, de ne pas regarder ce qu'il y a derrière vous, de prendre la route, d'aller à la découverte de quelque chose de magnifique, de vivre de nombreuses aventures. Et le valet de bâton est souvent une carte aussi de message. Donc, c'est un message. Vos guides spirituels ici ont déjà l'habitude de communiquer avec vous. Donc, tout ça n'est pas bizarre pour eux. Ils ont l'habitude de communiquer avec vous. Et le chat est vraiment cette représentation que vos guides spirituels ont le sentiment qu'à chaque fois qu'ils vous envoient un message, vous êtes réceptif, vous comprenez le message, vous comprenez le sens profond du message, vous suivez l'instruction à la lettre. Vous n'êtes pas là à dire pourquoi ci, pourquoi là. Ils aiment la manière dont votre énergie interagit avec leurs énergies. Donc, vos guides spirituels ici sont toujours là pour vous tendre la main et ils ont l'impression en tout cas que vous suivez le pas ou les lignes ou vous comprenez les différents signaux qu'ils essayent de vous envoyer. C'est vraiment au cours de ces 2 prochaines semaines, il y a vraiment cet rappel de ouvrez votre esprit, ok? Plus vous allez ouvrir votre esprit et libérer votre esprit, plus vous allez être en capacité d'aller encore plus loin que ce que vous pouvez imaginer des fois. Ok, votre encouragement ici, l'encouragement que je vois pour vous, c'est le diable. Donc, ne prenez pas peur. Quand on voit le diable, souvent on a tendance à croire que c'est que ombre, c'est que négatif, c'est toxique, c'est mauvais. Mais le diable ici, c'est vraiment un rappel que vous avez ici toujours un choix. Le choix vous appartient. Personne ne pourra choisir à votre place. Vous avez le choix de dire oui, le choix de dire non. Des fois, on croit qu'on n'a pas d'autre choix. On croit qu'on est amené ici à vivre une vie qu'on subit, qu'on devient victime d'eux, mais en réalité, vous avez le choix. Donc, c'est vraiment un rappel en disant, écoute, le choix vous revient, ok? Vous avez le choix ici de décider si vous voulez quelque chose ou si vous ne voulez pas quelque chose. Ne laissez personne choisir à votre place. Ne laissez pas telle personne de votre famille ou telle personne qui vous connaît choisir à votre place. Il vous faut impérativement ici choisir votre liberté avant toute chose. Le diable peut des fois représenter une forme d'emprisonnement, une forme de limitation ou peut-être même le fait de vendre nos rêves pour quelques billets d'argent ou le fait ici de vouloir trouver une façon raccourcie pour arriver à notre objectif parce qu'on ne veut pas explorer ou découvrir toutes ces choses qui existent dans cette belle aventure. Et l'encouragement ici, c'est que choisissez constamment quelque chose qui vous libère, quelque chose qui vous accorde le temps d'être vous, quelque chose qui vous donne accès à votre privilège, à votre ressource intérieure. En aucun cas, vous devez choisir quelque chose en pensant que ça va combler une énergie qui ne sera jamais complète à l'intérieur de vous si vous n'allez pas à la découverte de ça. Donc, le diable peut être aussi Capricorne. Capricorne, c'est aussi le 10e maison. Donc,
cette carte peut être aussi un rappel qu'il y a un temps pour tout, ok? Et que pour pouvoir vivre chaque moment, il faut que chaque moment existe dans son temps. On ne peut pas être que dans l'excès de l'un plus que l'autre. Parce que là, ça apportera effectivement frustration, colère et déséquilibre. Donc, peut-être qu'il y a une partie de votre vie qui a besoin d'être plus soignée, plus nourrie, plus... Il y a une partie de votre vie où vous avez besoin de mettre plus de temps et plus d'énergie à... Et que ce n'est pas mauvais de prendre conscience de ça et de s'écouter ou même de se laisser le temps pour arriver à mettre cet équilibre en place. Donc, le diable peut aussi représenter une personne qu'on vous met en garde. Donc, l'encouragement ici, c'est que en aucun cas, quelqu'un doit vous amener à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Le choix vous revient toujours. Donc, si vous êtes face à une membre de votre famille qui essaye de vous influencer ou qui essaye de vous pousser à faire quelque chose ou qui essaye de voler votre énergie ou voler votre temps ou voler votre privilège ici, rappelez-vous ici qu'à tout moment, vous pouvez partir. OK? Et que si vous partez d'ici, quelque chose de magnifique vous attendra dans l'autre côté. Donc, rappelez-vous aussi, c'est que si vous êtes dans une ambiance ou un lieu qui ne vous plaît pas ou un lieu où vous vous sentez frustré, rappelez-vous que si vous partez, quelque chose ou d'autres opportunités viendront et ça sera meilleur que l'opportunité que vous pensez voir pour l'instant. OK. Autre chose que j'ai pour vous ici, c'est pierre de soleil. Donc, votre pierre de soleil parle de empowerment. Empowerment, c'est un peu comme une certaine forme de motivation, une certaine forme de je suis responsable. Et ce que j'aime, c'est que cette pierre de soleil indique votre niveau d'énergie qui a l'air d'être au top, qui a l'air d'être hyper intense, ok? Je vous vois carrément rayonner d'énergie qui a l'air d'être à la fois magnétique, qui a l'air d'être comme une sorte d'aimant. Ça veut dire que votre énergie attire des choses, votre énergie captive, votre énergie donne envie. Si les gens pouvaient avoir accès à votre énergie, ils auront envie de rester pour toujours. Mais cette carte, c'est juste un rappel ici, c'est que une partie de vous saurait ou comprendra comment s'auto-motiver si jamais vous êtes face à quelque chose qui vous donne le sentiment d'être déséquilibré. Une partie de vous saurait exactement comment revenir dans cette vibe positive et être bien, ok? Donc, nous avons une pleine lune sur le signe de Scorpion le 12 mai. Et durant cette pleine lune ici, vos guides vous conseillent de vous reposer. Donc, rappelez-vous, le 15 est là, donc chiffre 15, et le 15 est là. Donc, l'encouragement, n'allez pas jusqu'à l'épuisement. N'allez pas jusqu'à mettre votre énergie au plus bas pour satisfaire les autres et s'oublier. Donc, le repos pendant la nuit de la pleine lune, prendre un temps pour méditer, dormez plus tôt si vous avez cette possibilité de dormir plus tôt. Essayez d'avoir une nuit de sommeil de 8-9 heures, ok? Reposez-vous. Le repos est nécessaire pour vous. Vos guides spirituels ne vous conseillent de faire rien d'autre à part de vous reposer. Donc, je pense que vous avez vraiment besoin de vous reposer et d'être bien. Reposez-vous, relaxez-vous, détendez-vous, ok? Ne faites rien pour agiter davantage votre énergie. Juste reposez-vous. Le repos est nécessaire. Et je pense que cette pleine lune va vraiment nettoyer, pas que sur le plan physique, mais le plan spirituel, toutes les choses qui vous ont tracassé jusqu'à présent. Cette pleine lune va avoir un effet de purification et de nettoyage au niveau profondeur, au niveau de votre âme, ok? Entre-temps, ma batterie s'est coupée et j'ai dû changer ma batterie. Donc, effectivement, vous avez vraiment besoin de vous recharger. Groupe numéro 2. Donc, la carte que je choisis ici, c'est oui! Donc, oui, il est temps pour vous de prendre de l'action, de faire quelque chose. Oui. Vos guides spirituels ici vous disent qu'il est temps pour vous de passer à l'action maintenant. Donc, il y a quelque chose que vous êtes
inviter à faire au cours de ces 2 prochaines semaines, ok? Quoi que ce soit cette chose peut être, c'est quelque chose qui vous embarque dans cette nouvelle direction, dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle phase, mais aussi dans une phase où vous allez découvrir ici certaines parties de vos talents et de vos forces. Et on dirait qu'il y a des récompenses ou des gains qui arrivent par la suite. Et on dirait que c'est quelque chose aussi qui vous permet de reprendre votre liberté et de ne plus se laisser manipuler ou influencer par qui que ce soit, mais d'avoir une énergie tellement fixe et claire. Donc oui, peu importe votre question, la réponse ici est oui, vas-y. Ne procrastinez pas. N'attendez pas, il est temps pour vous de franchir l'étape suivante, d'accord? Rien ne changera si vous ne prenez pas ou si vous ne saisissez pas l'opportunité. Donc, il y a quelque chose qui se présente ici et l'information ici pour vous, c'est saisir l'opportunité. Prenez l'opportunité. Ne dis pas non à l'opportunité, prends-le parce que c'est quelque chose qui arrive dans votre vie pour vous élancer et pour vous aider ici à démarrer dans une voie qui va être hyper bénéfique pour vous, ok? Ok, votre dernière carte ici, c'est mère et fille. J'adore cette carte. L'image de cette carte est tellement importante parce que cette carte ici vous rappelle l'importance de prendre soin de vous, l'importance ici de nourrir une connexion avec vous-même, l'importance de vous rééduquer en fait, de vous apprendre toutes ces choses que peut-être que certains d'entre vous n'ont pas eu la possibilité d'apprendre de vos parents ou de votre mère, ok? L'énergie maternelle est très nourrissante, ça nourrit comme énergie. Donc, cette carte est vraiment un rappel qu'il est temps pour vous de nourrir en vous les qualités que vous n'avez peut-être pas pu obtenir quand vous étiez enfant. Peut-être que vous n'avez pas eu une mère aimante, une mère qui vous écoutait ou une mère qui était là pour vous protéger, alors qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pouvez nourrir à travers la connexion que vous avez avec votre enfant intérieur. Donc, par exemple, quand vous êtes dans une situation où vous vous sentez frustré, qu'est-ce que vous pouvez vous dire à vous-même pour vous reconforter? Ça, cette carte est juste un rappel de, bien sûr, vous allez avoir une première instant de vouloir encourager les autres, mais est-ce que vous pouvez aussi apporter ce même encouragement à l'intérieur de vous? Et ce que je vois dans cette carte aussi, c'est que de nature, votre énergie ou la personne que vous êtes, les gens ont envie de vous protéger. Les gens ont envie de prendre soin de vous. Donc, ne soyez pas étonnés au cours de ces 2 prochaines semaines si les gens sont aux petits soins ou si les gens vous offrent des cadeaux ou si les gens ont envie de veiller sur vous. Mais cette carte est vraiment une carte qui évoque l'importance d'une énergie où on est en sécurité, où on est aimé, et où on est écouté et où on est protégé. Et je pense que qui que ce soit vos guides spirituels peut être, c'est un guide spirituel qui fait en sorte, en tout cas, de vous protéger et qui a un rôle important de nourrir cette sagesse intérieure, cette intelligence intérieure et de vous apporter toutes les techniques nécessaires pour être au plus à l'écoute de votre monde intérieur. Donc, les 2 prochaines semaines est intéressant pour vous. Je sens que en termes de vibe, en termes d'énergie, il y a des choses chouettes qui vont se passer. Donc, regardez vos prédictions sur ALD 1111 TV. Regarde, nourrir. Les gens vont vous nourrir. Les gens vont tout naturellement avoir cette envie, en tout cas, de vous protéger. Je sais pas. On dirait que quand vous avez besoin de conseils, les gens seront là pour vous apporter un conseil. Quand vous avez besoin d'aide, j'ai le sentiment, en tout cas, qu'il va y avoir des choses au cours de ces 2 prochaines semaines où vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens arrivent au bon moment. Bref, merci, c'est tout ce que je vois ici. On se retrouve sur ALD pour la partie prédiction. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, laissez un commentaire et abonnez-vous. Et on se dit à bientôt. Ciao! Hello, groupe numéro 3. Bienvenue sur votre tirage pour les 2 prochaines semaines du 12 au 25 mai 2025. Vous avez choisi une Akite. Donc, comme j'avais dit en début de vidéo, j'ai mis votre suite sur ALD 1111 TV, la partie
suite concerne la partie détaillée de cette lecture. On va voir les prédictions ensemble. Mais dans cette partie, on va voir ensemble les messages, encouragements, conseils ainsi que vos énergies. Donc, bienvenue sur votre lecture. Pour votre première carte, nous avons finance. Qu'est-ce qui se passe? On parle de finances, financement, l'aide financière, des projets concernant l'aspect matériel, donc finance, des ressources. Quelque chose ici qui vous permet de mettre... Et c'est fou parce que quand je vois finance, je vois l'achat, je vois des dépenses, je vois aussi un investissement, je vois des négociations et je vois la rentabilité de quelque chose. Donc, le finance est là, on va voir les autres cartes, mais la manière dont cette carte est présente, c'est comme si toutes vos questions financières ici, ou toutes vos désirs financiers ici, ou toutes vos envies financières ici, peut s'aboutir au cours de ces 2 prochaines semaines. Donc, c'est comme si l'univers vous donnait une réponse en disant, écoute, on entend bien votre besoin, on sait que vous avez besoin de quelque chose, on sait que les finances font partie de l'une des raisons pourquoi vous posez des questions. Peut-être que vous avez investi dans quelque chose et que ça vous... ça crée pas mal de panique et ça crée aussi beaucoup de nervosité dans votre énergie, ou peut-être que vous comptez faire un grand investissement, ou peut-être aussi que vous avez une affaire ou une affaire actuellement et vous vous posez des questions concernant l'avenir de votre affaire. Peu importe, les finances peut être un sujet important au cours de ces 2 prochaines semaines. Regarde, fin d'une ère, fin d'une phase, fin d'une période en termes d'énergie. Fin d'une ère veut tout simplement dire que quelque chose est censé prendre fin pour vous au cours de ces 2 prochaines semaines. Quelque chose est censé s'arrêter, quelque chose est censé être terminé, quelque chose prend fin au cours de ces 2 prochaines semaines. On a finance, on a fin d'une ère et on a retraite. OK? Donc, pour certains d'entre vous, cette carte peut indiquer aussi une période de vacances, une période où vous allez prendre aussi un temps pour vous par rapport à tout le travail que vous avez mis en place ces derniers mois. Pour d'autres, ça peut être tout simplement le fait que vous prenez votre retraite et qu'en réalité, quand on dit fin d'une ère, ce n'est pas nécessairement la fin définitive, c'est peut-être la fin d'une phase, mais un autre chapitre de votre histoire s'ouvre pour vous et que vous allez commencer à prendre le temps de l'écrire ou de le réécrire, mais d'une manière beaucoup plus simplifiée, beaucoup plus agréable et beaucoup plus profond et avec des réelles bases et des réelles fondations. Donc, finance, fin d'une ère et retraite. J'ai le sentiment en tout cas qu'il y a un chapitre ici qui se ferme et un autre chapitre s'ouvre pour vous. Ok, un chapitre se ferme, un autre chapitre s'ouvre pour vous. Et cet chapitre qui s'ouvre pour vous paraissent beaucoup plus décontractés. Ça paraît beaucoup plus simple. Ça paraît beaucoup plus relax. Ça paraît beaucoup plus agréable. Et le finance aussi peut être les ressources importantes ou peut-être même une nouvelle phase qui amène des valeurs. Ça amène aussi beaucoup de choses importantes dans votre vie. Ça ne vous vole pas des choses. Ça installe des choses agréables dans votre vie. On va prendre aussi le tarot pour voir et obtenir des informations par rapport à tout ça. Donc, j'avais envie d'éclairer le finance. Qu'est-ce que le finance représente pour le groupe numéro 3, ok? Le finance ici représente le chariot, ok? Donc, c'est en rapport avec un choix, c'est en rapport avec une décision, c'est aussi en rapport avec vos ambitions, parce que le chariot indique aussi notre ambition. Ça indique aussi les choses qu'on a envie de faire, les choses qu'on a envie de mettre en place, les choses qu'on attend pour que la suite de nos transactions, ou transitions soit mise
en place comme il faut. Le chariot pourrait présenter le voyage ou un voyage, l'argent ou les finances nécessaires pour voyager. Ça peut être aussi une carte qui indique que vous allez avoir aussi les finances nécessaires pour financer un projet et de mener ce projet à un réel aboutissement. Ça peut aussi indiquer aussi que le chariot peut concerner un changement d'énergie où vous quittez votre zone de confort, où vous sortez de votre zone de confort. Mais dans cette carte ici, vous paraissez hésitante. Il y a une partie de vous qui veut faire quelque chose d'une certaine manière et l'autre partie de vous qui veut faire les choses d'une autre manière. Donc, peut-être aussi que vous êtes face à une sorte de dilemme, une sorte de choix concernant vos finances au cours de ces 2 prochaines semaines. Peut-être aussi que vous allez sortir hors de votre zone de confort pour oser travailler quelque part ou oser faire quelque chose. Mais pour d'autres, je vois aussi une autre source de revenus, comme si vous avez 2 moyens de gagner votre vie ou 2 opportunités qui arrivent en même temps et qui changent totalement votre situation financière actuelle. Vous pouvez aussi travailler dans 2 lieux. Vous pouvez aussi être amené à investir votre énergie dans 2 endroits complètement différents. Ça peut être aussi une indication qu'un acheteur arrive pour vous et qu'il va y avoir des négociations ou des conversations importantes. Mais le chariot peut des fois indiquer une certaine forme de victoire. Donc, cette carte ici qui parle de finances parle d'une certaine forme de victoire. Le fait d'avoir victoire, le fait de réussir quelque chose, le fait ici de mettre votre cœur et âme dans quelque chose et d'obtenir de très bons résultats par rapport à ça. Mais dans tous les cas, une partie de vous, au cours de ces 2 prochaines semaines, risque d'être hésitante ou risque de beaucoup se projeter concernant le bon déroulement de quelque chose dans l'avenir. Une partie de vous cherche au plus profond la réponse pour la marche à suivre. Peut-être que vous dites, OK, je vais faire quelque chose, mais quelle va être la marche à suivre? Je veux construire ma maison, quelle va être la marche à suivre? Je veux faire une demande de prêt, quelle va être la marche à suivre? Je gagne bien ma vie, mais quelle va être la marche à suivre? Peu importe votre situation, une partie de vous ici cherche à savoir la marche à suivre pour faire les choses de façon juste, correcte et d'obtenir victoire ou même d'aboutir ou même de concrétiser les choses et d'avoir le cœur tranquille, sereine et paisible et de ne pas être constamment sur un état de crainte ou d'hésitation ou de peur. OK? Donc, votre énergie ici, je vais voir votre énergie. Valet de coupe, j'adore. Votre énergie est le valet de coupe. Donc, j'adore que votre énergie soit sur le valet de coupe parce que le valet de coupe en soi, c'est un artiste né. C'est une personne qui vit selon les flots d'énergie universelle. C'est une personne qui a compris le rythme naturel de son propre progrès. C'est une personne qui ressent profondément les choses. C'est l'âme d'un artiste. C'est une personne qui est très artistique, qui a une philosophie artistique et qui sait que tout naturellement, la rivière part quelque part. Elle va tout naturellement couler quelque part. Et votre énergie ici est curieuse. OK? Votre énergie est curieuse. Votre énergie expérimente ici. Votre énergie est intéressante et intéressée par des choses de la vie. Votre énergie ici baigne dans beaucoup de bonheur. Votre énergie a compris quel rôle vous avez à jouer dans ce monde. Parce que le valet de coupe est en pleine co-création avec l'univers. Quand je regarde cette carte, j'imagine une personne en train de dessiner son avenir. Une personne qui dessine ou qui écrit son avenir idéal. Une personne qui se regarde dans le miroir en disant « Je me vois être telle et telle personne ». Donc, votre énergie ici est dans une réelle projection. Votre énergie invite le monde imaginaire. Votre énergie ici est à la fois visionnaire,
votre énergie est captivée par des sons qui font vibrer quelque chose à l'intérieur de votre cœur. Votre énergie est romantique. Votre énergie est à la recherche d'affection au cours de ces 2 prochaines semaines. Votre énergie tombe amoureux ou amoureuse. Votre énergie est très amoureuse. Votre énergie s'attache à des choses qui font vibrer à l'intérieur de vous, des choses magnifiques. Et votre énergie invite les autres. Votre énergie invite les autres. Votre énergie ici a l'air de captiver beaucoup d'attention et je perçois aussi une profonde détente. Donc, cette fin d'une ère, ça peut être aussi la fin d'une période compliquée, une période difficile, la fin d'une phase qui a été remplie de rigidité vers une phase où on peut vraiment prendre le temps de parler, de discuter et d'apprécier les petites choses de la vie, ok? Mais quand je vois un valet de coupe, j'arrête pas aussi de voir une personne en train de se préparer pour partir dans un monde autre que le monde qu'il a actuellement. Donc, peut-être que des fois, vous pouvez aussi passer votre temps à imaginer des choses. Je vous vois ici, vous imaginez être complètement dans un univers féerique ou dans un univers où tout ce que vous voulez ici existe. Et j'ai le sentiment que même si des fois vous allez utiliser le thème, c'est par chance, c'est par hasard, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas d'hasard. J'ai le sentiment en tout cas que quelque chose va se dérouler au cours de ces 2 prochaines semaines. Et c'est que cette énergie va se révéler en vous, c'est que c'est quelque chose que vous avez déjà pensé, c'est quelque chose que vous avez déjà vu quelque part, c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti. Je me vois ici penser à quelqu'un et juste, je sais pas, 5 minutes plus tard ou, allez, 5 heures plus tard, cette personne vous téléphone, vous croisez cette personne, vous discutez avec cette personne. Et le valet de coupe est très spirituel. C'est une carte qui indique aussi une forme de force au niveau de la médiumnité ou de la clairvoyance ou de la claire ressentie. Donc, il y a quelque chose en termes de votre énergie qui va être hyper intense au cours de ces 2 prochaines semaines. Et je vois aussi la présence d'une jeune personne autour de vous. OK. Quel est l'encouragement pour vous? L'encouragement, c'est le 8 de bâton. OK. Le 8 de bâton en termes d'encouragement veut tout simplement vous préparer pour tout le mouvement, toute l'énergie qui s'accélère. Le 8 de bâton indique aussi un voyage. Donc, l'encouragement, c'est de partir en voyage. C'est le fait de laisser votre âme voyager, ok? De savoir ici que vous êtes sur Terre, dans ce monde terrestre, pour vivre l'exploration, pour vivre un véritable voyage d'âme. Et je pense que votre guide aussi spirituel vous encourage à ne pas vous emmêler dans plein de choses, à ne pas vous emmêler par rapport à tout ce que vous avez le sentiment qu'il faut que vous terminez, il faut que vous finissez. Il y a une partie de, ok, vas-y, certes, de façon claire et nette, en ayant des bonnes intentions, mais ne vous mettez pas à vouloir tout finir ou de tout faire tout d'un coup. Parce que le 8 de bâton peut aussi représenter le fait d'être débordé d'énergie. Être débordé d'énergie ou d'avoir une énergie débordante peut être une bonne chose, mais des fois, quand on s'en est trop, on peut des fois aller jusqu'à comme une sorte de burn-out. Donc, évitez toute forme de burn-out. Savoir canaliser votre énergie. Donc, l'encouragement canalise vos intentions, ok? Canalise vos projections, canalisez votre énergie. Demandez à l'univers, communique avec l'univers, dis à l'univers, je veux ça précisément, ok? Visualise cette chose que vous avez envie de matérialiser ou d'avoir dans votre vie et par la suite, établir comme un plan ou peut-être même établir comme une sorte d'instruction pour faire quelque chose tous les jours qui vous rapproche de cette
idée ou de cette rêve que vous avez envie de réaliser. Parce que le 8 de bâton, c'est souvent quand on dit je veux ça, je veux ça, je veux ça, et qu'on commence tout en même temps et que finalement on n'arrive pas à finir quoi que ce soit parce qu'on veut être de partout. Et l'idée ici, c'est qu'on ne peut pas être partout. Certes, on peut tout faire, mais chaque chose a son temps, d'accord? Étape par étape, part à part, ok? Donc, l'encouragement ici, c'est le fait de ne pas se dépenser ou de brûler les étapes ou même de se fatiguer à force de vouloir tout faire en même temps. On ne peut pas gérer la tempête, ramasser les bâtons, récupérer le chat. Toutes ces choses se font étape par étape. Et je perçois aussi que comme le 8 de bâton indique un timing, j'ai le sentiment que quelque chose arrive plus vite, que vous avez peut-être plus vite dans votre vie, plus vite. Et quoi que ce soit cette chose peut être, vos guides spirituels vous encouragent à être préparés, ok? On dirait que vous allez être demandé, vous allez être... c'est comme si tout d'un coup, vous allez avoir un succès tellement énorme que il va falloir être prêt pour accueillir ce succès. Votre agenda va être débordé, donc il va falloir être préparé mentalement, psychologiquement pour activer ou pour accepter que votre agenda soit débordé. Ou vous allez être appelé pour faire quelque chose et il va falloir que vous vous organisez parce que vous avez demandé ça. Donc maintenant que l'univers vous l'offre, il va falloir être aligné par rapport à ça en trouvant une manière de fonctionner sans se brûler énergétiquement, ok? Donc, ça, c'est votre encouragement. Je voulais voir aussi le message, parce que je n'avais pas vu votre message. Le message pour vous ici, c'est l'empereur. J'adore. Vous voyez, l'empereur est sorti comme un rappel. C'est comme si l'empereur était le père qui vous disait, écoute, je vais t'apprendre des choses. Je vais t'apprendre des choses. Je vais te montrer comment être structuré, comment être organisé, comment faire les choses étape par étape. Donc, le message ici, je vois une personne qui est du signe de Bélier parce que l'empereur incarne l'énergie du Bélier. Mais cette carte ici évoque une certaine forme d'autorité. Donc, en termes de message ici, votre autorité intérieure a réellement un impact par rapport à tout ce que vous faites. Donc, si je dois changer et reformuler cette mot, quand vous dites quelque chose, votre libre arbitre est tellement intense. Votre volonté de faire des choses peut vous pousser à faire des choses incroyables au cours de ces 2 prochaines semaines. Donc, en aucun cas, vous devez vous mettre à vouloir vous remplir de responsabilités au point de ne pas être en capacité de mener un jusqu'à la fin, ok? Donc, en termes de message, l'empereur ici, comme je vous avais dit au départ, prendre un temps pour détailler le plan, d'aller comme une sorte d'architecte vers une base et par la suite, au fur et à mesure, jusqu'à avoir établir les choses, étape par étape. C'est comme quand on se lève le matin, on se lève de notre lit, on brosse les dents, on se lave. Certains se lavent le matin, certains préfèrent attendre après, peu importe votre routine. Mais il y a une étape. On ne peut pas se laver, faire ça en même temps. Tout est organisé et du coup, ça permet d'avoir une routine matinale qui est quand même hyper structurée et qui nous permet de rester dans une certaine énergie stable et bien. Voyez? Donc, l'empereur, en termes de message, représente que la place que vous occupez actuellement est une place qui vous avait été destinée. L'empereur aussi représente la présence d'une personne de confiance. Cette personne est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de connaissances. C'est une personne qui a l'air ici de vous donner accès à quelque chose qui pourrait vous servir au cours de ces 2 prochaines semaines. Mais l'empereur aussi vous amène ici une énergie qu'il faut que vous vous focalisez sur la partie logique des choses. Soyez à la fois rationnel, soyez discipliné, accordez de l'importance aussi au fait d'être en sécurité, au fait aussi de protéger votre intérêt, d'être aussi stratégique et accorder aussi l'importance aussi
par rapport au fait que si une personne vous a fait quelque chose qui vous a vraiment touché, pourquoi accorder votre confiance une deuxième fois à cette personne? Est-ce que quelqu'un ici pourrait vous décevoir au cours de ces 2 prochaines semaines? Et peut-être que plutôt que de vouloir donner une deuxième chance à cette personne, peut-être que ça sera intéressant d'accepter que la relation a vécu son temps et qu'il est temps pour vous de vous retirer de cette relation et de ne pas plus perdre la moindre énergie à vouloir essayer de réparer quelque chose qui est déjà cassé et qu'en réalité, vous avez d'autres choix. L'amour arrive vers vous, peut-être pas sous cette forme que vous le voyez actuellement, mais sous une autre forme. Et la forme que ça arrive, ça amènera beaucoup de valeur dans votre vie. Ça, c'est juste un message caché au milieu de tous ces autres messages. OK? Mais l'empereur me dit aussi que quoi que ce soit qui arrive dans votre vie est censé amener une forme de valeur. Et c'est quelque chose qui est censé rester dans votre vie. C'est pas quelque chose qui va juste arriver de façon temporaire et partir. C'est quelque chose qui va rester pendant longtemps dans votre vie. OK. Allons-y pour voir les oracles. OK. L'oracle, qu'est-ce que... j'ai eu 2 cartes. J'ai eu 2 cartes. 3 cartes. Allez. La première carte, guérison de votre cœur. Donc, cette carte ici, c'est une invitation ici d'accepter le fait que quelque chose a pris fin. Donc, au cours de ces 2 prochaines semaines, vous allez guérir votre cœur. Et non seulement vous allez guérir votre cœur, mais la clarté évoque la réponse. Je vous vois ici trouver la réponse ou trouver une information et par la suite, limite. Je pense que j'ai déjà eu une pierre comme ça. Ici, nous avons guérisseur, guérisseur ou guérisseuse. Donc, pour certains d'entre vous qui sont dans un parcours de guérison, je vous vois ici guérir de façon définitive, de façon claire, votre chakra du cœur, ok? Je vous vois ici avoir une expansion tellement énorme sur le plan sentimental, le plan love, le plan affectif. Je vous vois recevoir davantage d'amour sans chercher à l'avoir. C'est comme si l'amour vous trouve alors que vous vous êtes déjà retiré de ça. Et surtout, je vous vois ici obtenir des informations claires et nettes sur la meilleure façon d'aimer les autres ou d'être aimé. Et peut-être que la meilleure façon d'aimer ou d'être aimé ici, c'est de accepter la phase où vous en êtes actuellement dans votre parcours de vie et de incarner cette pouvoir et cette force de l'empereur que tout naturellement, vous attirez les choses vers vous, ok? Les choses viennent à vous parce que les choses doivent venir vers vous. Donc, nous avons aussi une pleine lune prévu le 12 mai sur le signe de Scorpion. Donc, cette pleine lune ici vous amène cela, la vérité. Cette pleine lune vous amène la vérité. Donc, ce que vous êtes conseillé de faire à travers cette période de pleine lune, c'est d'écouter la musique. La musique pourrait être bénéfique pour votre âme. J'ai le sentiment que pendant la nuit de la pleine lune, mettre une musique, mettre quelque chose pour vous aider à vous connecter à ce côté artistique de votre énergie. Connectez-vous à la vibration de son, ok? Que ce soit à travers un écouteur, que ce soit aussi à travers votre méditation. Écoutez la musique pendant 5 à 10 minutes. Juste entrez dans cette vibe de musique, ok? Que ce soit de tambour, que ce soit le reggae, que ce soit la musique classique, que ce soit aussi le R&B, que ce soit le rap, que ce soit aussi... je sais que sur YouTube a tellement de musique, donc vous pouvez mettre plusieurs musiques et laisser jouer et juste cuisiner, danser, prenez votre douche, faites du sport. Donc, écoute de la musique. J'ai le sentiment que la nuit de la pleine lune, à travers les lyriques ou à travers le son de la musique, à travers leur voix, une information va vous arriver, une information va entrer dans votre énergie. C'est comme si, en écoutant une musique où les gens parlent de la nature, tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose que vous devez faire dans la nature. Je vous vois ici recevoir des révélations à travers la musique, ok?
Et par la suite, nous avons ici nouvelle money, new money, nouvel argent, nouvelle finance, new money, 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 money. Donc, ce que je vois pour vous, c'est qu'on vous donne ici de l'opportunité. Cette carte confirme ce que cette carte a voulu vous dire. OK? L'argent entre vos mains au cours de ces 2 prochaines semaines. Quelque chose que vous travaillez sur va être hyper profitable, ok? Considérez qu'au cours de ces 2 prochaines semaines, vous allez créer d'autres sources d'entrée d'argent et vous allez aussi avoir des idées pour multiplier aussi votre source de revenus au cours de ces 2 prochaines semaines. Et pour terminer cette première partie, avant que nous allons nous retrouver dans l'autre partie, regarde. Oh, amour féerique. Qu'est-ce que je vous ai dit? Amour féerique. Je vous vois ici tomber amoureux ou amoureuse, rencontrer une nouvelle personne ou être encore plus proche de quelqu'un. Je vous vois être amoureuse. Je vous vois ici être proche de quelqu'un. Je vois une intensité love, sentimentale. Je vous vois ici être dans le bras de quelqu'un ou peut-être même qu'il y a quelqu'un qui fantasme ou qui rêve de vous ou peut-être que vous allez aussi des fois imaginer des choses sur le plan sentimental qui va éveiller des sensations agréables dans votre corps. Mais dans tous les cas, c'est tout ce que je vois ici pour vous. On se retrouve sur ALD pour voir la suite de votre lecture. Merci, je vous adore et likez cette vidéo, laissez un avis, activez vos cloches de notification et à tout bientôt. Ciao!